Vous voulez mettre en place un money management fiable ? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces ? Alors achetez mon dernier livre, Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une fin de semaine rouge vif puisque suite à une ouverture sur un gap baissier que je commentais ce matin comme ayant transformé ici cette zone de support des 6317 points en zone de résistance, eh bien on s'est enfoncé, on a cassé la zone majeure des 6154 points qui était l'objectif justement en cas de rupture des 6422, c'était un objectif moyen terme, on l'a fait en quelques jours, et puis on a continué ici pour clôturer à 6061,66, le plus bas du jour, et le CAC 40 perd ce soir 4,97% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est bien sûr sur une accélération baissière, on le savait, puisque sous cette zone ici des 6422 points, on savait qu'on pouvait accélérer. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, et donc on clôture non loin d'une zone intermédiaire qui se situe à 6046 points. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, c'est la baisse, bien entendu. Donc, on avait un début de divergence haussière sur des unités de temps plus courtes. Ces divergences sont invalidées. On a donc une évolution qui est baissière. Là aussi, on avait des débuts de signaux d'affaiblissement, ces signaux sont aussi invalidés. Forte amplitude ici au niveau des histogrammes du MACD, un RSI qui rentre en zone de survente. On commence à rentrer dans une phase d'excès, un peu plus que lors de la séance ici de mardi qui avait clôturé donc sous la bande de Bollinger inférieure. Là, on a aussi une clôture sous la bande de Bollinger inférieure, mais dans un contexte ici qui est un peu plus excessif. De telles amplitudes baissières n'avaient plus été connues depuis fort longtemps. Il faut remonter à la crise du Covid, où on avait eu une amplitude encore plus forte, mais pour retrouver des amplitudes au moins plus fortes que celles que nous avons actuellement. Donc, autant dire que l'on est dans une forte pression baissière. Alors la situation géopolitique l'explique. Du point de vue des valeurs, eh bien c'est toujours les valeurs, les entreprises fortement exposées à la Russie, eh bien qui souffrent le plus, avec notamment Société Générale, Alstom, Veolia. On a des valeurs qui perdent ainsi, comme Société Générale par exemple, qui perdent plus de 10%. Au niveau des hausses, il n'y a que Thales qui surnage, secteur de l'armement, ça s'explique aussi facilement. Donc cette configuration technique, elle est fortement baissière. Tous les niveaux, je dirais, qui pourraient nous donner un signal de retournement sont désormais bien loin, puisqu'il faudrait désormais remonter au-delà des 6522 points pour commencer à avoir des pré-signaux, et au-delà des 6670 points pour valider une possible sortie de cette dynamique baissière. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Et là aussi, ça fait peur, puisqu'en hebdomadaire, on voit ici donc cette forte bougie. On avait la zone des 6670 points qui avait été, je dirais, fortement attaquée, mais qui était restée support la semaine dernière. Cette zone, eh bien, on l'a transformée en zone de résistance. C'est très net sur ce graphe. On a cassé donc la zone des 6422 qui était l'objectif en cas de rupture des 6670, et même la zone donc des 6154 points. Alors pour l'instant, je n'ai touché aucun tracé sur ce graphe. Il y aura certainement des réajustements, mais ce que l'on peut voir, c'est que justement par rapport à cette phase de baisse, eh bien si on continue ici et si on casse durablement la zone des 6154 points, eh bien on est d'ores et déjà sur des zones que l'on n'avait plus vues depuis un an quasiment, puisque cette bougie ici, cette semaine, c'était la semaine du 29 mars. Donc là, on a une forte amplitude, on est du point de vue des indicateurs sur une dynamique fortement baissière là aussi. Des histogrammes du MACD donc en forte baisse.
là aussi très forte amplitude, hein, d'un point de vue hebdomadaire. Il faut remonter donc à la crise du Covid pour retrouver des amplitudes plus fortes. Et puis un RSI qui rentre en zone de survente sur ce point de vue hebdomadaire. Là aussi, il faut remonter à la crise du Covid pour retrouver une configuration de survente sur ce RSI. Donc, forte pression baissière. Là aussi, on le voit sur ce biais, je dirais, un peu plus moyen terme. Eh bien, c'est tout simplement la zone des 6422 points dans le cadre d'un rebond technique qui nous donnerait des informations. Pourquoi cette zone? Parce que maintenant que celle-ci, ici, des 6670 est validée comme résistance, sur la bougie actuelle, eh bien c'est cette précédente zone ici où nous avions eu des contacts ici, eh bien cette zone des 6422 points qui en cas de rebond ici nous donnerait les informations, à savoir que si cette zone après avoir été support se transforme en résistance, eh bien on aura toujours une dynamique qui restera baissière. Une clôture hebdomadaire fortement baissière et sous sa bande de Bollinger inférieure nous indique là aussi un début de phase d'excès. Donc d'un point de vue hebdomadaire, on l'a dit, zone des 6422 points qui commencera à nous donner ici un premier signal d'affaiblissement, mais ce n'est vraiment qu'au-delà. Alors d'un point de vue moyen terme, bon, les niveaux de retournement sont très très loin, donc on commencera à regarder si par exemple on venait toucher sur la moyenne mobile 20 exponentielle. À la baisse par contre, si les cours continuent à baisser et si notamment la zone des 6154 points après avoir été support ici, eh bien se transforme en résistance, eh bien la zone désormais majeure se situe à 5720 points, zone qui avait été théâtre ici d'un point haut lors de cette zone d'évolution au début de l'année 2021. Et puis en dessous, on a d'autres niveaux, mais pour l'instant, en tout cas, ce serait celui-ci. Hein. Donc c'est 5720 qui ferait figure d'objectif si les cours persistent à évoluer ici sous cette zone. Et tout peut s'emballer. Hein. La semaine prochaine, on est sur un conflit qui peut dégénérer en conflit majeur et on n'est pas à l'abri d'avoir une forte poursuite de ce mouvement baissier avec même encore plus de volatilité. Donc il faudra vraiment rester vigilant et surtout attentif aux news concernant justement ce conflit. Alors comment appréhender cette configuration pour lundi? Eh bien déjà il faudra surveiller un petit peu la clôture des futurs ce soir, se renseigner des informations durant le week-end et observer au niveau de l'ouverture. Tout se jouera ici autour des 6154 points. Si d'emblée on ouvre sous cette zone, clairement on est dans une perspective de poursuite donc du mouvement avec comme objectif eh bien, la zone des 6046 puis 6958 points. Si on ouvre au-dessus de cette zone des 6154 points, on pourra commencer à parler de rebond technique. Tant que l'on reste sous la zone des 6422 points, de toute façon, ça reste baissier avec une dynamique potentiellement forte. Les premiers niveaux d'affaiblissement d'un point de vue très court terme apparaîtraient au-dessus ici de cette zone des 6422 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration d'un point de vue technique pour cette séance. Je vous souhaite donc un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.